La plus grande arnaque de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question. Qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés, avec le chômage en téléchargement automatique sur les têtes. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer leur propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les, parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minerais, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sert pas à construire l'Afrique. Voici le genre d'enseignement qu'on doit commencer à nous enseigner. Voici le genre de mindset que les Africains devront déjà commencer à incarner en eux. Voici le genre d'éducation que chaque citoyen africain devait commencer à épouser. Voici une raison pour laquelle le capitaine Ibekou Voye présent a décidé de dire que nos propres amis, nous la formons. Nos différentes écoles, on va changer le système académique. On va changer la façon dont on forme ou on enseigne les enfants. Ça, c'est quelle histoire qu'on passe de temps, on passe 25 ans, 30 ans à fréquenter et tu sors avec un CVG pour écrire « J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité ». 25 ans d'études pour venir écrire ça. Quand tu décides de vouloir fabriquer quelque chose, il n'y a personne pour t'encourager. On prend 1-2 photos, on fait tellement les bruits. Et puis maintenant, le projet est mort. Ça me rappelle une histoire. Un jeune Camerounais qui a fabriqué le groupe électrogène qui ne fonctionne uniquement avec l'eau. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Encore, un jeune Camerounais qui s'est levé. Il a fabriqué une calache. Un enfant, une calache. Mais ça s'est arrêté où? Pourtant, chaque jour, on passe le temps à passer la commande des calaches à l'étranger pour pouvoir utiliser, pour pouvoir défendre la patrie. On passe le temps à commander les groupes électrogènes fabriqués en Chine pour pouvoir utiliser ça pour l'énergie dans le pays. Mais je me pose la question. Nous avons des génies, mais ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils font de ces génies? Nous avons des talentueux, ceux qui sont devant nous, qu'est-ce qu'ils font de ces talents? Quand on va dire qu'on est en train d'épouser la vision du capitaine Ibé et la vision de l'AES, on va venir nous dire que non, vous êtes tellement embobiné, vous ne comprenez pas ce que vous avez. Mais voilà. Où en est-on avec tous ces génies-là dans notre nation? Ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas seulement au Niger, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. On a le nécessaire. Mais regardez la plupart du temps, qui sont ceux qui passent le temps à extraire le sous-sol? Si ce n'est pas les étrangers. Qui sont ceux qu'on leur facilite les choses à faire? Si ce n'est pas les étrangers. Même toi, dans ton propre pays, tu veux lancer un business, tu as tellement une démarche à faire. Tu vas tellement... Tandis que quelqu'un sort de l'extérieur, de nulle part, parce que juste avec le bras long, il a tout ce qu'il veut en peu de temps. Et vous voulez qu'on va évoluer l'Afrique comment? On passe le temps à passer les commandes. Vous pouvez dire que depuis 60 ans, les Camerounais sont incapables, ou alors les Africains sont incapables de produire leur propre voiture. Donc 5, 6, 7 personnes, ils viennent ensemble. Mais tout ce que vous allez faire, c'est, vous allez seulement penser que oui, s'ils commencent à fabriquer les voitures ici, là, notre port n'aura pas, les douaniers n'auront plus le pourboire, on ne va plus. Mais détrompez-vous. Quand un produit est bon, on peut l'exporter. On n'est pas obligé de passer le temps à importer ce que les gens produisent. Ils viennent ici là acheter le bois chez nous. On se retrouve à acheter les pneus tellement chers. Les pneus de voiture, nous avons le timber dans notre pays. On achète les fonds tellement chers, nous avons le timber dans notre pays. Mais où va l'Afrique? Camarades, famille, partagez la vidéo si massivement et ouvrez les oreilles. Abonnez-vous pour les nouveaux.